Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je suis avec un oracle, un nouvel oracle dans ma collection qui s'appelle l'oracle de Mercure d'Alcide Nathanaël. Alors, ça fait un petit moment qu'il est sorti, il m'a fallu du temps pour que je me décide à me le procurer. Il est édité aux éditions Arcana Sacra. L'auteur a aussi fait Algariel. Comment il s'appelle? Que je me trompe pas exactement. Oui, c'est ça, c'était l'oracle d'Algariel. Donc ouais, je vous présente l'oracle. Donc je dis petit parce que vous voyez par rapport à ma main, il est facilement transportable, ça j'aime bien. Et il y a un bouquin avec. Alors, ils ne sont pas vendus ensemble, hein. Vous avez l'oracle et puis si vous voulez compléter, vous avez le livre. Sachant que dans le coffret, vous avez quand même un petit livret et vous pouvez vraiment vous en sortir sans le livre, en fait. Le livre va vraiment en plus venir compléter si vous aimez avoir des informations, si vous aimez plus creuser le truc. Mais en soi, je trouve que le petit livret déjà contenu dans le coffret est vraiment bien fait. Donc je vous lis le résumé. L'oracle de Mercure est un jeu moderne mais non moins traditionnel. Il s'inscrit dans la ligne du tarot d'Eteila, je sais pas comment ça se dit en fait, d'Eteia, je sais pas, du célèbre tarot de Papus ou encore de l'oracle Béline. C'est qu'il a un côté vachement, moi je trouve traditionnel. Il rend hommage à ses anciens jeux divinatoires et intemporels, un jeu ésotérique et mystérieux composé de cartes divinatoires s'inspirant de l'alchimie, de l'hermétisme et de la mythologie gréco-égyptienne. Unique en son genre, il est riche d'enseignements initiatiques et de symboles. Donc il y a 27 cartes avec une notice et donc il est vendu au prix de 22 € et le livre 18 €. Je vais vous montrer le livre comparé au livret pour que vous puissiez voir un petit peu. Alors la boîte, quand on ouvre, voilà l'intérieur. Le petit livret. Alors, vous avez une intro. Ensuite, des tirages qui vous sont proposés. C'est sympa parce que même dans le petit livret, vous avez quand même vraiment des tirages proposés. Plusieurs tirages. Le tirage en 3 cartes. Le tirage de la petite pyramide. Hop. Voilà. Et puis le tirage de la clé de Salomon aussi. Et ensuite, vous avez interprétation et symbolique des cartes. Alors, je vous montre comment c'est fait. À chaque fois, vous avez une phrase. Par exemple, ici, le bouquet, celui qui détient le pouvoir. Vous avez les mots-clés. Et ensuite, vous avez le symbolisme, quelques lignes sur le symbolisme. Et ensuite, son message divinatoire. Et vous avez ça pour chaque carte. Dans le livre, en fait, tout simplement, c'est plus détaillé. Vous avez déjà une plus grosse introduction sur l'histoire de l'oracle. Et puis, au niveau des cartes, vous allez avoir beaucoup plus de texte. Donc, vous voyez, vous avez la représentation de la carte et toujours la phrase. Mais là, vous avez vraiment un texte beaucoup plus fourni où on va vous détailler la carte et son symbolisme. Et après, vous avez un peu plus aussi de mots clés. Et puis, vraiment l'encadré, là, que je trouve vraiment très bien fait, où vous avez la signification divinatoire en plus détaillé aussi, en fait. Donc, en gros, vous avez double page, même un peu plus. Vous avez 3 pages à peu près pour chaque carte. Et les tirages, ils sont au début ou à la fin? Je crois qu'ils sont à la fin, là. L'avantage ici, donc vous voyez, on retrouve le tirage de la petite pyramide. Simplement, l'avantage, c'est que vous avez, ça moi j'aime bien, vous avez des exemples concrets, avec une question concrète, et puis le détail du tirage, je trouve ça super pour apprendre. Et puis vous avez quand même un tirage ou deux en plus. Vous avez la quinte mystique qui est présentée, le sceau de Mercure aussi. Et puis, il propose la clé de Salomon, ça c'est dans le livret, la roue astrologique en plus aussi. Je trouve que dans les tirages qui sont proposés, on a vraiment un oracle qui est propice pour la connaissance de soi. Il propose pas mal de tirages pour apprendre à mieux se connaître dans différents domaines, explorer différents domaines de sa vie, explorer
où on en est par rapport à certaines planètes, à l'influence de certaines planètes, ce genre de choses. Il a un côté très philosophique, je trouve, ce jeu. Donc voilà pour la présentation du bouquin. Je le mets de côté et je vais vous montrer les cartes. Donc il y a toujours le petit ruban pour attraper les cartes plus facilement. Je vous montre l'intérieur. Et on va passer aux cartes. Alors, le dos des cartes. Il n'a pas de tranche dorée ou argentée. Après, c'est le premier jeu que j'ai comme ça, qui est particulier, c'est qu'il a les bords, enfin les coins pointus. Ça donne un style. Et je vais vous montrer maintenant les cartes. Donc il y a vraiment un côté très épuré avec le cadre aussi ici et ici qui donne, je sais pas, il y a un côté très classe en fait. Je trouve que le jeu est très classe. Donc en chiffres romains, vous avez le numéro de la carte, le nom et puis quelques mots-clés. Ce qui est sympa, moi j'aime bien quand il y a quelques mots-clés, ça permet tout de suite d'avoir un aperçu de ce que la carte veut vous dire et donc une illustration. Alors, je vais les poser ici, les cartes. Le vase, donc là, il n'y a pas de numéro puisqu'on est sur un élément, en fait. Vous avez plusieurs éléments. Et donc, il n'y a pas de numéro sur ces cartes. Donc, c'est vraiment un jeu qui est particulier, qui demande, je trouve... Enfin, on voit que l'auteur a beaucoup de connaissances, a fait beaucoup de recherches. Moi, si vous suivez un petit peu mes vidéos, j'ai des jeux, j'aime bien travailler de façon extrêmement intuitive. En fait, j'ai peu de connaissances en ésotérisme. Je fais vraiment confiance à mon instinct, à mes tripes en fait. Et je vais souvent travailler plus avec l'illustration, me laisser imprégner par l'illustration. Ici, c'est pas un jeu qui va être propice, je trouve, à ce genre d'approche intuitive. Voilà, parce que vous voyez, au niveau de l'image, je trouve qu'on peut pas aller très loin. En même temps, le jeu n'est pas fait dans ce sens-là. C'est un jeu qui se base sur l'alchimie, vous avez des références à l'Égypte, il y a des dieux, des déesses, vous avez ici les éléments de l'eau, les éléments, pardon, je veux dire, l'eau, la terre, le feu, vous avez... Enfin voilà, ce genre de choses qui demandent en fait un petit peu de connaissance. Donc moi, le jeu, ça fait maintenant, ça fait quelques jours que je l'ai, un peu plus d'une semaine. Et il m'a fallu un certain temps et j'ai pas du tout fait le tour, hein. De toute façon, c'est un jeu, je pense on n'a jamais vraiment fait le tour. Mais je vais dire que j'ai pris du temps pour vraiment apprendre à connaître les cartes. Et donc là, je me suis appuyée sur le livre de Mercure, pour vraiment comprendre quelle était l'histoire, la mythologie, les énergies qui se cachent derrière chaque arcane. Il y a un travail, c'est un jeu qui demande un certain investissement, à moins que vous soyez déjà passionné par l'ésotérisme et que vous connaissiez, que vous ayez déjà des bases, ce qui n'était pas mon cas en fait, donc j'ai dû faire ce travail-là. Après, c'est vraiment très intéressant, c'est passionnant, il a une vraie sagesse, ce sont des cartes de sagesse en fait, vraiment. Et ouais, c'est ça, il y a une sagesse, il y a une force qui fait que c'est pas des cartes avec lesquelles, je trouve, vous allez pouvoir improviser. C'est comme si c'était un oracle qui se méritait, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Une sagesse qui se mérite, il y a un travail à faire, il y a quelque chose à étudier, il y a ce côté un petit peu à l'ancienne. Le flambeau. Alors les messages des cartes, pour le coup, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais sont extrêmement positifs. Il n'y a que le sarcophage qui est un peu dur, et encore, ouais, bon, le tombeau, même là, le tombeau, vous voyez, héritage, connaissance de soi, ancêtre, mort initiatique, purification. En soi, je trouve pas que ce soit terrible de tirer une carte comme ça. Moi, parfois, il y a des jeux qui peuvent être très durs, qui peuvent vous dire, genre, j'en sais rien, moi... épreuve, douleur, souffrance, vous tirez un truc comme ça, vous n'êtes pas trop content. C'est pas le cas dans ce jeu. Je trouve qu'il y a vraiment une lumière de sagesse dans chacune des cartes qui nous pousse en avant. Voilà, on arrive déjà à la dernière. Je pense que je vais vous faire un tirage. Alors, je pense que je vais vous en faire un pour que vous puissiez voir un petit peu. Et je vous lirai le texte du livre de Mercure qui va avec le jeu, pour que vous puissiez avoir un aperçu un petit peu plus précis.
Mais voilà, en tout cas déjà pour cette présentation. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine.